Les États-Unis et la communauté internationale ont toujours un œil important sur la RDC, vous venez de le dire, mais comment voyez-vous alors l'avenir de la relation entre la RDC et les États-Unis et aussi les États-Unis avec le Sahel? Moi, je pense que l'avenir des RDC, de la collaboration des partenaires entre la RDC et les États-Unis dépendra du Congolais lui-même. Il faudra que d'abord, en interne, le Congo se redresse, que les Congolais prennent possession de leurs terres, qu'ils reprennent leur identité congolaise. À l'époque, on parlait de l'identité zaïroise, Tatabo, Moko et consorts, que le Congolais Ouais. redéfinisse lui-même, que le Congolais prenne contrôle de son territoire complètement, que l'administration redevienne congolaise à 100%, que l'armée redevienne vraiment républicaine et congolaise prête à défendre, que la RDC, comme un seul homme, se mette pour prendre une position ferme par rapport aux enjeux qui leur concernent. Et c'est simplement comme cela que le rapport de force va changer. Parce qu'actuellement, même si tout ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi entreprend comme politique, soit diplomatique ou dans le sens de l'émergence de la RDC, elle est toujours critiquée par une opposition qui ne propose rien. Grand problème. Donc, tant que la RDC sera toujours fragilisée par une administration faible, une armée pas très non dissuasive, ça permettra toujours de faire les jeux des infiltrations et ça va fragiliser le pays. Au Sahel, par exemple, vous voyez le cas du Burkina Faso avec le capitaine Traoré. Il est en train de réconsolider et de reprendre, en fait, le contrôle du pays. Et la bonne chose avec le Burkina Faso, il y a cette conscience nationale, bien sûr, créée et façonnée autour du mythe de Thomas Sankara. Donc, l'image de Thomas Sankara il reste comme cet élément qui cimente la cohésion du Burkina. Et maintenant, le président Traoré peut parler avec autorité et signer des partenariats d'égal à égal avec les Occidentaux parce qu'il y a le soutien complet de la population, ce qui n'est pas le cas avec les RDC. Les RDC, c'est un pays fragmenté. Bien sûr, ça a été fait à dessein parce que c'est un travail qui a été fait déjà pendant pour déstructurer le système même qui constituait la cohésion que Mobutu a pris 32 ans à mettre ensemble. Donc, c'est un travail de longue haleine que le président Tshisekedi doit faire pour réconcilier les Congolais entre eux, créer une unité solide autour d'un leadership bien connu et avoir les valeurs qui sont congolaises. Les valeurs autour des idéaux comme ce que Lumumba a défendu, Kimpavita, Kimbangu, tous ces modèles africains et aussi de réécrire, de changer de paradigme en fait. Que le Congolais ait une identité congolaise à lui seul, défendre ses intérêts. Et là, maintenant, il y aura un dialogue d'égal. Vous voyez, par exemple, l'Iran, bien qu'il y a déjà un État islamique fort qui fait face aux États-Unis, malgré les sanctions, malgré tout, mais c'est tout un peuple derrière leurs dirigeants, et c'est cela qui manque à la RDC. Tant que les Congolais ne seront pas derrière le leadership, que ce soit de Tshisekedi ou de celui qui viendra comme président prochainement, Katumbi ou Fayoulou, tant que les Congolais ne vont pas s'allier autour d'un leadership qui défend les intérêts des Congolais,